Bonjour à tous, je suis le Recruiter et je suis heureux de vous présenter ma première vidéo sur les balises principales d'HTML. Si vous êtes débutant, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez apprendre. Alors installez-vous et on va commencer. Donc déjà, on va un peu de théorie. Ce qu'est le HTML. Donc HTML pour Hypertext Markup Language. Donc désolé pour l'accent en anglais. C'est un langage de balisage qui permet de créer des pages. En fait, c'est aussi pour structurer la page web en différenciant les différents éléments, genre du texte, des images, des tableaux, des formulaires. Après, la sémantique HTML, elle est super importante pour trois raisons. Donc, pour l'accessibilité. Donc, les lecteurs d'écran et AutoDJ utilisent la structure sémantique pour interpréter le contenu des pages web. Cette approche permet d'améliorer en fait l'expérience en offrant des informations riches et complètes aux utilisateurs ayant des besoins particuliers. Donc ça, on verra plus tard aussi pour l'accessibilité. Alors, c'est aussi pour l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche, ils utilisent la sémantique HTML pour comprendre le contenu des pages web. Ça permet de mieux classer les pages web dans le résultat de recherche. Donc, mieux c'est, plus vous êtes en haut. Et la réutilisabilité du code, en fait, ça permet de rendre le code HTML, donc les balises sémantiques rendent le code HTML plus facile à comprendre et à réutiliser. Donc, les prérequis pour le HTML, pas besoin pour moi. Donc là, nous, on va utiliser ici Visual Studio Code. Donc, c'est l'environnement de développement, donc l'IDE. Et sinon, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, Sublime Text, Atom. On peut même coder sur bloc-notes ou un Notepad, mais nous, on va utiliser Visual Studio Code. Donc, pour les tutos pour Visual Studio Code, je pense qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube. Donc, regardez, au cas où, si vous voulez, vous me posez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre dans l'espace commentaire. Donc, nous allons utiliser Visual Studio Code et avec deux extensions, on va dire, importantes. Donc, Live Server. Donc, le Live Server, en fait, 1, 2, 3, ça permet de créer un serveur local directement à partir du projet. Ce qui permet de visualiser directement le site sans avoir à déployer un serveur distant ou des choses comme ça. Et après aussi, Petrier. D'accord, s'il ne veut pas. Voilà, code formateur. Donc celui-là, c'est vachement intéressant pour formater le code. Franchement, installez-le et puis regardez, il y a pas mal de... Je vais pas faire en plus. Je ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur les extensions, vous expliquer à quoi elles servent. Mais on va pas s'attarder plus ici. Mais le live server, on va dire, c'est le plus important. Donc ici, on va déjà ouvrir. Donc moi, j'ai déjà créé un fichier. Donc on va faire Open Folder. Donc j'ai déjà mon fichier tuto HTML. Et dedans, en fait, j'ai déjà mis des assets. Donc des images, des vidéos et aussi des sons. Donc là, je suis bien sur tuto HTML et je sélectionne le dossier. Donc il est ici avec les assets. Donc là, on va enlever ça. On va déjà créer notre premier fichier, donc l'index.html. Donc comme je disais avec Petrier, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Genre là, j'ai fait point d'interrogation entrée et j'ai directement, on va dire, le début de mon squelette de comment ça s'appelle, de ma page. Donc je vais expliquer un peu en fait la structure. Donc en fait, chaque balise a, comment je veux dire, a une signification spécifique. Donc le doc type HTML, c'est utilisé pour informer le navigateur que le document est un document HTML. Ça doit être toujours en première ligne. Ici, donc là, le HTML, d'ici à jusqu'à la fermeture, ça enveloppe tout le contenu de la page. Et l'attribut langue, en fait, ça spécifie la langue de notre page. Donc ici, là, c'est en anglais. Nous, on va mettre en FR. Après, donc la balise aide. Cette balise contient des métadonnées, comme ici meta set, meta name, le content, et ça contient aussi le title. Donc, pour les méta, comme le meta set,
elle définit l'encodage. Donc, pour les documents, c'est un encodage de caractères capable de coder tous les caractères possibles, appelé point de code ou Unicode. Et le métaname, donc en fait, cette balise contrôle comment ce document doit s'afficher sur les appareils mobiles et les tablettes. L'attribut Waves Device Width, en fait, ça définit la largeur de la page pour suivre la largeur de l'écran de l'appareil. Et l'initial scale, ça définit le niveau de zoom initial lorsque la page est chargée pour la première fois dans le navigateur. Et ici, le title, donc là, document, c'est ce qui va être inscrit ici en fait sur le, comment je veux dire, dans l'onglet de la page. Donc on va déjà le changer. Premier cours HTML. Et on fait sauvegarde. Alors, soit on fait CTRL S ou Save. Donc moi, j'ai pas mis la sauvegarde automatique à chaque fois. C'est moi qui gère la sauvegarde. Et après, on a aussi le body. Donc le body, en fait, c'est le corps du document HTML. Donc elle va contenir, il y aura tout le contenu de la page. Donc les paragraphes, les images, les hyperliens, les tableaux, etc. Donc un élément HTML, donc une balise, c'est avec une balise oh là là, un chevron, donc un chevron angulaire inférieur, la balise, chevron supérieur. On refait ici avec chevron inférieur, barre oblique, la balise et chevron supérieur. Il y a aussi des balises auto-fermantes comme ici la méta qui est directement fermée. Là déjà on va voir les titres. Alors ce qu'on va faire déjà, on va aller déjà ouvrir notre page sur le serveur, donc sur la page. Donc ici je fais un clic droit, je fais Open Live Server. Donc ici vous voyez qu'on a donc l'adresse, ici l'index HTML, donc il est ici. Et ici dans le title, on a premier cours HTML. Donc si je fais par exemple premier cours HTML, voilà. Donc ici on va déjà voir les titres. Donc en fait les titres, donc les headings, il y a 6 niveaux de titres. Donc toujours pareil. Donc moi par contre les balises vont se fermer tout seuls. Donc H1. Et voilà. Donc premier titre. Je sauvegarde. Et ça s'affiche directement ici. Donc premier titre. H2. Donc moi, si je rentre, voilà, comme ça. Deuxième titre. Et ainsi de suite, en fait, sur jusqu'à 6. Je pense que je ne vais pas tous les faire. Je pense que vous avez compris. Et on enregistre, voilà. Et vous voyez qu'en fait, on voit l'importance des titres. En fait, le H1, H2, H3. Alors, il est recommandé de mettre qu'un H1 dans le document. Pour la sémantique, comme on parlait tout à l'heure, c'est conseillé. Après, donc, ce qu'on peut faire aussi, mais ça, on va le faire là, mais on pourra le faire, je veux dire, après le CSS, on peut rajouter un peu de CSS, en fait, dedans. Et par exemple, on va choisir, hop, à quoi, j'enregistre. Donc ici, mon titre, voilà. Là, ça nous permet de mettre du style, là, mais c'est mieux de le faire, en fait, en CSS, qu'on verra dans les prochains cours. Après, nous avons les balises paragraphes. Donc, ceci est un paragraphe. Hop, entrée, voilà. Vous voyez, on voit les différences entre les titres et les paragraphes. Alors ici, on va faire les hyperliens. Donc les hyperliens, c'est A pour encre ou encore en anglais. Donc ici, on a donc la balise A, comme les autres balises. Par contre, on a ici ce qui s'appelle un attribut. Donc l'attribut, en fait, c'est un hypertexte référence. On peut faire soit des liens externes ou des liens internes. Par exemple,
Donc, si vous voulez un peu plus d'indications en fait sur le HTML, il y a ce qui s'appelle le MDN WebDoc de Mozilla, qui est assez complète, qui va tout vous expliquer, si au cas où vous avez d'autres questions. Après, si vous avez d'autres choses que vous voulez comprendre, n'oubliez pas, vous pouvez utiliser l'espace commentaire qui est réservé pour vous. Donc ici, là, ce qu'on peut faire en fait, dans le href, on peut lui mettre par exemple ce lien, ici, qu'on va coller là. Et on va mettre par exemple lien MDN. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on va lui mettre un autre attribut, c'est le target. Parce que alors, en fait, en ouvrant sur le lien, en fait, on va l'enregistrer pour me montrer. Si je clique sans mettre le target ici, ça va s'ouvrir sur la même page. Donc, il va falloir que je revienne en arrière. Donc, pour certains cas, c'est mieux de mettre en fait le target blanc. Ce qui va nous permettre en fait d'ouvrir une nouvelle page au mieux de quitter la page qu'on est. Donc là, si je clique dessus, hop, voilà. Ça m'a envoyé ici, donc sur la page MDN. Donc après, on va dire en attribut target, il y a soit le self. En fait, le lien s'ouvrira dans la même fenêtre ou l'onglet que le lien source. Il y a le blanc, comme je vous ai montré. Le parent, le lien s'ouvrira dans le cadre parent du lien source. Le top, le lien s'ouvrira dans la fenêtre ou l'onglet principal du navigateur. Et après, il y aura aussi des autres attributs comme le rel no. Donc, on verra bien plus tard. Donc, il y a le rel voilà, j'ai du mal, no referrer et no opener. Ça peuvent être utilisés pour améliorer la sécurité des liens qui s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Donc, l'attribut noreferrer empêche le navigateur d'envoyer l'entête référeur lorsque l'utilisateur clique sur le lien. Ça permet à protéger la confidentialité des utilisateurs, car l'entête référeur peut révéler la page d'origine du lien. Et le no-opener empêche la nouvelle page ou l'onglet de créer une relation avec la page d'origine. Ça permet de prévenir des attaques de type nabbing où une nouvelle page peut accéder à la page d'origine. Donc là, je vous lis ce que j'ai noté pour bien vous expliquer. Alors après, en lien aussi, on a d'autres liens. On peut mettre par exemple pour le mail, mailto, deux points, par exemple, exemple, arrobase, exemple.com. Donc ici, en fait, ça va ouvrir vers votre adresse de messagerie. Après, nous avons aussi avec le téléphone, donc, tel, deux points, donc, je sais pas, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, téléphone. Et après, quand on aura plus de contenu, en fait, je vais vous montrer aussi. Donc, en fait, une encre. Si par exemple, je mets, hop, mon encre, cliquez pour accéder à l'encre. Voilà, par exemple, on va mettre un paragraphe avec un lorem 200 par exemple. Voilà, on va. Alors voilà, là il m'a pas fait ce que je voulais. Donc si je fais enregistrer, voilà. Donc ici, vous voyez que le lien téléphone, le lien. Alors j'ai mis lien, donc c'est plutôt lien mail. Voilà. Donc ici, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contenu. Mais sinon, en cliquant en fait sur l'encre, ça va renvoyer en fait à un endroit sur votre page. Si vous avez des pages qui font 15 km, ça permet d'aller plus vite où on veut. Donc on verra après pour le mettre quand on aura assez de contenu pour que je vous montre. Après, donc, on a aussi la div. Donc, la div, c'est une division. Alors, c'est une balise de type bloc. Ça, je n'ai pas encore expliqué. Alors,
Les balises de type bloc, on verra plus tard, c'est beaucoup aussi pour le CSS, c'est pour savoir le positionnement. Et donc, ça, par contre, elle n'a pas de signification sémantique propre. Elle ne représente rien, en fait, dans le contenu d'une page web, à moins qu'elle est stylisée avec des règles CSS pour lui donner une apparence particulière. Donc ici, par exemple, je peux mettre un H2. Donc, division H2. Hop, voilà. Et vous allez voir qu'ici, en termes, donc si on fait inspecter, donc voilà. Voilà, vous voyez que, en fait, elle n'a pas de sémantique. Pourtant, le H2 étant d'une division, mais il n'y a pas de sémantique, il n'y a rien de. On peut après le gérer en fait avec le CSS. Après, donc, nous avons le span. Donc, le span, c'est un conteneur en ligne générique. Donc, lui, par contre, il est en inline. Donc, on va mettre par exemple un lorem 5. Voilà. Et lui, donc, par contre, bah voilà. Vous voyez qu'il prend vraiment la largeur du contenu. Alors que ici, ça prend vraiment toute la page. Donc, c'est pour ça que ça en bloque. Là, on peut faire pareil pour les liens. C'est du inline aussi, regardez. Donc, donc lui, c'est pareil, il n'y a pas de sémantique en soi. Après, donc, on va commencer avec les images. Donc, ici, on a, pareil, deux attributs. Donc, on a le SRC, donc pour la source, et le HAL pour l'alternatif. En fait, c'est pour, comment je veux dire, pour l'accessibilité, pour les personnes malvoyantes, qui vont pouvoir, en fait, expliquer l'image. Donc là, on va mettre notre image. Voilà. Et ici, par exemple, logo Rookie Coder. Donc là, l'image va être très très grande. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On pourra le régler dans le CSS. On pourra le régler dans le CSS. Alors là, on va enlever déjà ça. Mais là, ce qu'on peut faire déjà pour... Ah bah non, on va pouvoir faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc par exemple, P. Pour l'encre en fait. Alors par exemple, on va faire une div avec par contre un ID. Donc là, c'est pareil. Donc c'est un attribut. Et on va mettre mon encre. Voilà. Et par exemple, on va mettre un span dedans. Lorem 5. Si je ne fais pas entrer, ça ne veut pas le mettre. Donc en fait, le lorem ipsum, c'est du texte, on va dire générique, qu'on peut utiliser sans avoir à remplir pour voir un peu si on veut déjà mettre en page pour voir un peu la place que ça va prendre. Donc ici, on a fait mon encre. Donc si je fais cliquer sur l'autre encre, donc ici, vous voyez bien en bas, lorem ipsum, $site amet. Donc c'est ce qui est ici, là. Donc ça me renvoie directement à l'endroit où j'ai mis l'encre. Donc voilà, comme ça on peut voir, on a pu voir l'encre. Alors, là on a vu l'image. Après, c'est pareil, si on veut une image avec comment? Une légende. Donc on peut utiliser aussi la balise figure. C'est pour améliorer aussi, comme je vous dis, la sémantique. En fait, c'est surtout quand l'image est accompagnée d'un contenu comme une légende. On utilisera une autre balise aussi avec. Donc là, on va faire figure. Donc, image. On va remettre la même parce que j'ai pas mis 50 images. Donc là, on reclique sur Asset, Avatar, logo, Rookie. Voilà. Et pour afficher la légende, on va mettre un Fig Caption. Et par exemple, on va mettre légende. Alors, ce qu'on va faire en notre attribut aussi derrière, même ça, si on peut le faire en CSS, on va mettre une width de, par exemple, 60 pixels.
J'enregistre. Donc on a bien notre deuxième image ici. On va peut-être l'agrandir un peu pour que ça soit visible pour tout le monde. 80. Hop, voilà. Et donc on a bien, comme je vous ai expliqué, la légende ici. Donc ça permet de, comme je vous ai dit, c'est plus dans le sémantique. Au moins c'est comme ça accompagné d'une légende, vaut mieux le faire comme ça en fait. Avec la balise figure et fig caption. Donc après, pour l'audio. L'audio. Donc c'est pareil, on va faire dans une figure aussi. On va mettre la balise audio. Donc là, on a une source. Alors, on va aller chercher audio MP3. Voilà. Donc après, j'aurais pu mettre une fig caption. Ou sinon, on va laisser comme ça. Donc par contre, dans l'audio, on peut mettre aussi d'autres attributs. Comme le contrôle. Donc pour afficher les contrôles. Pour démarrer en muté. Et si on veut que ça fasse une boucle. On enregistre. Donc ici, on a bien les contrôles. Ça démarre pas et ça en mute. Et après, si j'appuie comme ça, donc là, il n'y a pas de son. Donc en principe, ça devrait repartir dès le début. Voilà. Donc là, ici, on a pour l'audio. Et on a pareil, en fait, pour le... Donc pour la vidéo. On va refaire figure. Par exemple, on va mettre un fig caption ici. On va mettre vidéo. Voilà. On aurait pu le faire aussi pour l'audio. Donc vidéo. Donc toujours pareil, la source, donc l'attribut source. Donc on remplit l'asset et on va mettre vidéo. Et c'est pareil, donc on peut avoir d'autres, comment je veux dire. On peut avoir les contrôles, donc les autres attributs. Contrôle. On peut mettre un poster, donc en fait ça sera l'icône. Donc par exemple on va mettre là ici. Et on peut mettre aussi le preload. Donc si nous enregistrons, on va peut-être lui mettre une width aussi parce que ça prend de la taille. Donc 60 px. Ça fait tout petit. On va mettre 80. Alors, si on fait ça, donc c'est vrai que là, elle est petite. Alors, on va mettre 150. Voilà. Et donc ici, la vidéo démarre. Donc, l'attribut preload en fait d'une balise vidéo audio permet de contrôler le comportement de chargement initial. En fait, il y a trois valeurs. Donc, auto, donc le navigateur doit charger entièrement la ressource multimédia dès que possible. Metadata, le navigateur doit charger uniquement les métadonnées de la ressource. Et le non, le navigateur ne doit pas charger la ressource multimédia. Le chargement doit être déclenché uniquement lorsque l'utilisateur décide de lire la ressource. Donc voilà, donc on a vu quelques balises ici, on va dire, importantes, comme les liens, des choses comme ça. Alors, après ici, on peut rajouter ici des autres balises. Donc, comme je vous dis, si vous voulez, vous pouvez aller voir dedans, en fait. Il y a d'autres d'autres explications. Donc, par exemple, on va aller voir la vidéo. Elle est où? Voilà, vidéo.
Et donc là, on va plus vous expliquer. Donc, control waves, source. Après, on peut faire aussi, voilà, les liens, en fait, vers les formats. Donc, tout est expliqué, en fait, dedans. Donc là, on va voir la balise I, qui est ici. Un morceau de texte, en fait, qui se différencie. Donc, on va retourner sur notre premier cours. I. On va mettre texte qui se dit fait si. Hop, entrée. Donc, vous voyez ici, il est en italique. Donc, ça permet de différencier. Après, nous avons la balise B pour le bold. Donc, on va mettre bold. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est du inline aussi parce qu'ils mettent à la suite. Donc en fait, la balise bold, elle permet d'attirer l'attention du lecteur sans que ça ait une signification significative. Si on veut vraiment en fait dans la sémantique, on peut mettre le strong. Et donc on va mettre balise strong. Et là ici, vous voyez, balise strong comme le bold. Sauf que là, le strong, en fait, c'est un texte important et il est davantage associé à la force sémantique. Après, nous avons la balise EM, qui, je ne me trompe pas, est en phase, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Alors, EM, que je ne dise pas de bêtises, parce que je l'utilise très très rarement. Voilà, pour en phase. Donc c'est bien ça. Donc le en phase, en fait, c'est pour, on va dire, prononcer d'une intonation particulière. Donc on va mettre prononciation particulière. Hop, on retourne là, ici. Vous voyez, c'est pour expliquer que c'est une prononciation particulière. Mais c'est des balises que j'utilise rarement, voire jamais. Après, on a le marque. D'accord, s'il le prend. Pourquoi il ne la prend pas? À moins que elle soit plus utilisée, mais on va voir. Si, elle est encore utilisée. Le marque ici. Un texte surligné. Donc, texte surligné. Hop. On retourne ici. Donc, vous voyez, il est surligné ici. Alors, on a aussi le pré. Alors, ici, on va mettre par exemple du texte ici. On va passer un espace et on va mettre ça. Et je pense que vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Voilà. J'enregistre. Et vous voyez qu'en fait, ça me le rend comme en fait, comme je l'ai mis en fait ici. Ça permet de placer les éléments. C'est du, on va dire, du texte préformaté. Donc en fait, ça va vraiment afficher en fait les espaces que j'ai mis. Après, donc on peut mettre aussi, je suis en train de voir, donc par exemple, on va mettre par exemple pour montrer des parties supprimées. La partie d'elle, donc supprimée. Voilà. Et si je fais ça, donc vous voyez que la partie, elle est supprimée. Mais derrière, on peut lui dire au profit de la partie insérée.
On enregistre. Et donc, vous voyez que ça permet de montrer ici la partie supprimée. Alors là, j'ai fait une petite faute. Voilà. Donc, la partie insérée. Après, on a aussi, comment je veux dire, les balises sup et sub. Donc, pareil, je pense que vous allez comprendre. Mon jardin fait 200 mètres. Si je mets un espace, c'est mieux. Donc, 200 mètres carrés. Point. Alors ici, vous allez voir, donc, bon, ah là là, encore une petite faute. Je vais aller trop vite. Donc, mon jardin fait 200 mètres carrés. Et on peut mettre, bon, pour le sud, voilà, non, le sud, donc P, la formule de l'eau. On va mettre la formule, par exemple, chimique de l'eau et H, donc sub de ESO. J'enregistre et vous voyez que la formule chimique de l'eau est H2O. Donc voilà, donc je suis en train de regarder combien de temps ça fait la vidéo. Donc on a 30 minutes. Donc on va arrêter ici pour le moment. La prochaine vidéo, ça sera sur les listes. Donc on rentrera un peu plus sur les listes. On fera aussi une vidéo, peut-être mettre la même, ça dépendra du temps que je vais prendre pour faire comment je veux dire, les tableaux. Donc on verra les listes, les tableaux. Donc les listes, il y aura les listes ordonnées, non ordonnées. On verra les listes de définition. Et comme je dis, on verra les tableaux aussi. Voilà. Mais là, on a déjà vu un peu le tour. Donc c'est vrai que la page ici, elle n'a pas une belle tête, quoi. Mais on verra quand on va commencer à mettre aussi le CSS, qui sera dans des vidéos plus tard. Où ça nous permettra de mettre un peu plus en forme. Et que ça va commencer à ressembler à quelque chose. Voilà. Donc je vous remercie. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors désolé, c'est ma première vidéo, donc je commence. Donc au fur et à mesure, ça ira un peu mieux. J'aurai un bon rythme de vidéo aussi. Et puis n'oubliez pas, je répondrai à vos questions. Voilà. Encore merci, puis bon codage à vous.